C'était Créa, donc dans un bureau de création artistique, dans une boîte de publicité. Donc c'était de la PLV, publicité sur lieu de vente. Et au bout de 7 ans, j'ai décidé de voler de mes propres ailes. Alors, pas parce que je me suis mis le pied aux fesses toute seule, parce que aussi la société avait été rachetée dans laquelle j'étais. Et du coup, c'était un peu le moment. Voilà, je me suis dit, vas-y Sophie, lance-toi. J'ai continué à travailler quand même dans la pub, donc avec mes commerciaux, les clients qui me connaissaient. Voilà, j'étais en freelance. Et puis, donc au début, c'est 80% de mon temps dans la pub et puis 20% en déco. Et au bout de 2 ans, j'ai réussi à inverser la vapeur et à faire plus que de la décoration. Quand j'ai décidé de me lancer, moi je ne fais pas les choses qu'à moitié. Il y avait l'auto-entreprise qui existait déjà à l'époque. J'ai dit non, je veux créer une vraie société directement et puis je vais grandir et je vais y arriver. Voilà, c'est ça que je me suis dit et on va y aller. Du travail et du travail. Mais au-delà de ça, c'est du travail, de la persévérance et oui, il y a du plaisir, mais c'est avant tout, j'arrive pas à prendre suffisamment de recul, bien sûr. J'ai la chance de faire le métier de mes rêves, et que c'est pas un métier, c'est une passion. Mais si on n'est pas toujours vouloir faire mieux, c'est le côté perfectionniste en fait qui fait qu'on y arrive. Donc il faut vraiment, travail, persévérance et non, quand même plaisir. D'abord d'être réaliste. Ce n'est pas facile. Il faut vraiment être très sûr de ça, c'est du travail. Ça, je le dis encore, mais ça fait 2 semaines que j'ai pas pris 2 heures de repos. Enfin voilà, ça fait partie du job, quoi. En fait, il faut vraiment se poser la question, je veux être quoi demain? Dans l'idéal, oui, on veut tous réussir à vivre de son taf. Mais une fois que ça c'est fait, qu'on se rende juste le salaire qu'il nous faut, tu veux plus? Tu veux que ton truc il explose, que ta marque elle soit vue partout, ou tu veux juste être heureuse à petite échelle? Voilà, c'est vraiment ça les questions qu'il faut se poser pour savoir où on va en fait. Je crois que c'est un peu résumé. Ouais, dès le départ. Quel sera demain, quoi.